Pendant 6 mois, la Suède assure la présidence du Conseil européen. Alors on ne connaît pas très bien ce pays qui est membre de l'Union depuis 1995. J'ai donc choisi de vous faire apparaître quelques-unes des originalités de ce pays. La Suède est au nord de l'Europe, au centre de la péninsule scandinave. Ses voisins sont la Norvège, la Finlande, le Danemark et le pays ouvre sur la Baltique. Sa géographie physique a beaucoup orienté son économie de base. Le pays pratique la pêche. Les forêts qui couvrent 53% du territoire ont permis de développer l'industrie du bois et du papier. La Suède est bien dotée en fleuves, en rivières, d'où l'importance de l'énergie hydraulique, et elle dispose de nombreux gisements de fer. La Suède est devenue l'un des principaux États industrialisés d'Europe, grâce à ses ressources naturelles donc, mais aussi à ses ressources humaines. C'est la première originalité de ce pays. On trouve toujours en Suède une part importante du budget de l'État consacrée à l'éducation et à la formation. Le véritable potentiel du pays étant formé par les industries de la matière grise. Sauf que les Suédois ne sont que 9 millions, et c'est peu pour un pays de 450 000 km². C'est donc un marché intérieur de petite taille qui a conduit les entreprises suédoises à se tourner vers les marchés d'exportation. Volvo, Saab, Ericsson, Ikea, ces marques internationales très connues sont toutes suédoises. La Suède investit près de 4% de son produit intérieur brut chaque année en recherche-développement, ce qui est beaucoup, et le pays est leader dans le secteur des nouvelles technologies et le taux d'utilisation d'Internet est parmi les plus élevés au monde. Prenons maintenant l'expression de modèle suédois comme une deuxième originalité. Ce modèle fonctionne sur une gestion en commun de l'emploi et du social par les syndicats, le patronat et les gouvernements, et sur un rôle fortement redistributeur de l'État. Le pays a longtemps été capable de concilier économie de marché et garantie sociale venant de l'État-providence. Deux indices sont d'ailleurs révélateurs. L'indice de développement humain, c'est l'un des plus élevés au monde. La Suède est en 6e position derrière l'Islande, la Norvège, l'Australie, le Canada et l'Irlande. Et l'indice de Gini, qui traduit les inégalités de revenus à l'intérieur d'un pays, fait là aussi figurer la Suède parmi les pays les plus égalitaires au monde, derrière le Danemark et le Japon. Troisième originalité, le pays est en avance pour tout ce qui touche aux énergies alternatives et la recherche de la faible empreinte écologique. Depuis 1970, la Suède a fait passer la part du pétrole de son bilan énergétique de 70% à 30%. Une commission gouvernementale suédoise a été chargée de voir en 2006 comment faire de la Suède une société sans pétrole. L'énergie nucléaire représente la deuxième source de l'approvisionnement énergétique suédois, après les carburants fossiles. 12 réacteurs ont été construits sur 4 sites différents que l'on voit sur la carte, puis un référendum a approuvé en 1980 un moratoire à la construction de nouvelles centrales et le démantèlement des sites existants pour 2010. Les 2 réacteurs du site de Barsebäck en face du Danemark ont été fermés en 1999, puis en 2005. Mais depuis, le gouvernement de centre-droit n'a fermé aucun autre site et a levé en 2009 le moratoire sur la construction de sites nucléaires. Ensuite, la spécificité du programme énergétique suédois, c'est la place accordée aux énergies de type hydroélectrique ou marémotrice, c'est-à-dire énergie renouvelable. Ce graphique nous montre le nombre de gigawattheures gagnés entre 1995 et 2005 en utilisant la biomasse pour la production d'électricité à partir du bois et des déchets. La Suède est aussi l'un des premiers consommateurs d'éthanol en Europe. Les bus de ville roulent avec ce carburant et se généralise maintenant la vente de voitures flex fuel. Mais comme il faut aussi réduire la dépendance vis-à-vis du Brésil, d'où vient majoritairement l'éthanol, la Suède a développé un carburant, le biogaz, qui vient de la biomasse végétale ou animale. Les Suédois donc ont une relation très avancée avec la nature et avec leur environnement. Autre illustration, la capitale du pays, c'est Stockholm, elle a 800 000 habitants, et la ville sera, en 2010, la première lauréate du prix Capitale verte de l'Europe, récemment lancé par la Commission européenne. Le prix cherche à promouvoir l'environnement dans l'aménagement urbain, et Stockholm a été choisi en fonction de plusieurs critères.
Comparé au niveau de 1990, la ville a réduit de 25% ses émissions de CO2, ce qui est mieux que la moyenne nationale suédoise, et le maire de la ville veut réduire les émissions de 40% d'ici 2020, soit presque le double de l'objectif fixé par Paris. D'autre part, la ville propose un très bon service de transport en commun, ainsi qu'un système de recyclage des déchets. 73% de ces déchets servent au chauffage local. Alors, tant à l'échelle du pays qu'à celle de la capitale, pourquoi un tel effort en faveur de l'environnement? Alors, bien sûr, il y a l'histoire et la culture nationale, mais il faut rappeler aussi que le nord de la Suède est en zone arctique et que les conséquences du changement climatique touchent de manière directe une partie de la population suédoise, les Samis. Le territoire des Samis s'étend sur plusieurs États, du nord de la Norvège à la péninsule de Kola, en Russie. Les Samis sont plus connus sous le nom de Lapons, mais cette appellation est perçue par eux comme péjorative. Et le premier revenu de cette population vient des rennes, dont l'élevage est menacé par le changement climatique. Les chutes de neige sont de plus en plus abondantes et les rennes n'arrivent pas à trouver de la nourriture. Donc le gouvernement suédois a octroyé en 2007 aux éleveurs samis une aide d'environ 4 millions d'euros pour l'achat de fourrage. Ensuite, il y a la Baltique, qui est devenue une mer très polluée, ce qui affecte aussi la pêche. Les fumées des usines russes de Kola y déposent du mercure, du soufre, du nickel, et les pays riverains déversent des déchets, des détergents, des fertilisants qui favorisent la prolifération des algues. Alors pourquoi de telles précisions? Eh bien parce que la question est doublement européenne. Les Samis sont aussi en Finlande, pays membre de l'Union européenne, et 8 des 9 pays qui bordent la mer Baltique sont membres de l'Union. Et tous sont face à des problèmes environnementaux qui ne peuvent pas être résolus par un pays tout seul. Alors la stratégie de Bruxelles consiste à interdire l'utilisation de détergents contenant des phosphates, à réduire les engrais et à exercer un contrôle plus efficace de la pêche. Cette originalité suédoise de porter une grande attention aux questions environnementales donne évidemment quelques indications sur l'état d'esprit du gouvernement de Stockholm pour la présidence du Conseil européen. Pourtant, il faut savoir que les Suédois ont longtemps été réticents à s'associer à la construction de l'Europe. La Suède est restée neutre pendant les 2 guerres mondiales. Membre du Conseil nordique, la Suède voyait avec méfiance la construction de 2 structures comme la CECA puis la CE, car structure supranationale. L'appartenance des 6 membres fondateurs du marché commun à l'OTAN était perçue comme incompatible avec la politique de neutralité suédoise. Et à l'intérieur, les sociaux-démocrates craignaient que l'intégration européenne vienne raboter les acquis du modèle social suédois. En fait, les choses ont changé au début des années 90, lorsque, après la chute du mur, l'Europe elle-même allait réconcilier son histoire et sa géographie. Le 1er janvier 1995, la Suède, avec la Finlande et l'Autriche, entre dans l'Union européenne, mais les Suédois ont pourtant rejeté en 2003 l'adoption de l'euro en conservant la couronne suédoise comme monnaie nationale. Dernière originalité de ce pays, une politique internationale qui est peu ostentatoire mais qui est très active. Dans le cadre du partenariat pour la paix de l'OTAN, la Suède a envoyé des soldats pour la KFOR au Kosovo. En septembre 2007, elle a pris la tête de l'équipe de reconstruction de l'ISAF à Mazar-i-Sharif en Afghanistan. Elle participe maintenant aux opérations militaires et de police de l'Union. Et elle a depuis toujours une politique d'asile très ouverte. Près de 14% de sa population était née à l'étranger en 2008. Et par exemple, on ne sait pas toujours que la Suède est le pays de l'Union qui a accueilli le plus de réfugiés politiques irakiens. Voilà, ces quelques spécificités permettent d'approcher un peu ce modèle suédois. On voit que neutralité ne veut pas dire indifférence ou absence de vision internationale. Pendant les 6 mois que dure la présidence du Conseil européen, il y a la très importante conférence des Nations Unies sur le climat qui se tient à Copenhague. Et la Suède propose pour l'Union de réduire ses émissions de CO2 de 30% d'ici 2020 par rapport à 1990, si les autres pays de l'annexe 1 prennent les mêmes engagements. Et dans le cas contraire, de 20% de manière unilatérale.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle le programme de Stockholm, qui doit fixer pour la période 2010-2014 une politique européenne en matière d'asile et d'immigration, compte tenu de la faible dynamique de la démographie des pays membres de l'Union européenne. La revue Nordique aux éditions Choiseul consacre son numéro 19 à la Suède, à la présidence de l'Union européenne, et vous pourrez retrouver sur le site du dessous des cartes toutes sortes de références de livres en français et en allemand à partir desquels nous avons travaillé.